BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Erwan Maurice. Bienvenue sur BFM Business si vous nous rejoignez à la mi-journée. Ravi de vous retrouver. On va parler pendant 5 minutes d'éducation numérique. Nous sommes en ligne avec Marie-Christine Levet. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes la présidente fondatrice d'EduCapital, premier fonds d'investissement européen lié au numérique éducatif. Le constat de départ, Marie-Christine, c'est que l'école n'a pas changé depuis des décennies. Ça, c'est ce que vous notez, depuis Jules Ferry même, dites-vous dans une interview que j'ai lue. Marie-Christine Levet, dans cette période qu'on traverse, on prend encore plus conscience qu'il faut faire évoluer l'école. On voit comment ça se passe en ce moment et ça fait un peu peur. Alors oui, effectivement, depuis 20 ans que l'Internet existe, tous les secteurs disruptés, bouleversés par l'arrivée du numérique, et seule l'école n'avait pas changé, sauf la couleur du tableau qui était passée de noir à blanc. Mais cette crise du Covid nous a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Elle a complètement accéléré la transformation digitale du secteur, puisque le monde entier a basculé dans la tech en quelques semaines, en quelques mois, souvent peu préparés, et elle a fait gagner 5 à 10 ans au secteur de la tech en matière d'adoption des usages. Elle a fait prendre conscience à tous de la nécessité urgente d'investir dans le domaine du numérique éducatif. Bon, vous êtes à la tête de ce fonds d'investissement, numéro 1 en Europe, Marie-Christine Levet, c'est EduCapital. Est-ce que vous avez, vous, déjà à vos côtés, des entrepreneurs qui sont mobilisés sur ce dossier de l'école à domicile, par exemple? Est-ce que vous avez des solutions déjà? Il y a des choses qui existent et qui pourraient se développer rapidement. Alors oui, les entreprises françaises et européennes sont très innovatives. Elles l'ont montré pendant la crise du Covid. Elles inventent des solutions très innovantes. Pour vous donner une idée, par exemple, il peut y avoir des solutions pour une société comme Labster, qui est une société danoise, permet de faire des laboratoires virtuels pour l'apprentissage des sciences. Ça permet donc de manipuler en direct, d'apprendre à manipuler pour apprendre la physique ou la chimie. Une société comme PowerZ a lancé un jeu qui s'appelle PowerZ, qui est un grand Fortnite de l'éducation. Ça permet aux enfants d'apprendre en jouant, donc plein de solutions très innovantes pour rendre une éducation accessible au plus grand nombre, plus engageante, plus gamifiée et surtout plus personnalisée, parce qu'on a appris avec l'intelligence artificielle que l'on pouvait vraiment donner un apprentissage personnalisé qui s'adapte à la manière dont chaque enfant apprend. Ainsi, une société française, Lalilo, par exemple, propose des programmes d'adaptive learning, donc d'apprentissage personnalisé pour l'apprentissage de la lecture, et ce sont des solutions au service des professeurs. Est-ce que c'est à l'éducation nationale de s'emparer de tout ça, ou est-ce que ça reste des solutions qu'on va utiliser à la maison en plus de ce qui est fait à l'école ? Alors, ça peut être des solutions en plus de l'école, mais si on veut vraiment réduire la fracture numérique, qui est aujourd'hui une fracture sociale, il faut que l'éducation nationale s'empare de ces solutions. Et c'est le bon moment pour investir dans ce domaine. Il faut dire que l'on a très peu investi dans le numérique éducatif depuis des années. On s'était contenté de donner des tablettes à des enfants et ça ne suffit pas. Aujourd'hui, il faut vraiment investir dans de la pédagogie innovante. Et c'est pour ça que nous lançons notre fonds d'investissement numéro 2, EduCapital numéro 2, pour justement accompagner ces champions français qui vont pouvoir innover dans l'éducation et donner au service des parents, des professeurs et des élèves des solutions vraiment très innovantes en matière de pédagogie. Et vous qui avez une vision européenne, Marie-Christine Levet, puisque c'est un fonds européen, est-ce que vous constatez qu'à l'étranger, peut-être, on est en avance ? On sait qu'il faut souvent regarder ce qui se fait à l'étranger. On parle beaucoup des pays scandinaves qui sont érigés comme modèles, bien souvent quand on parle d'éducation. Est-ce que certains pays sont en avance, se sont saisis de ces dossiers, mettent le numérique plus au cœur de la scolarité et de l'éducation ? Alors, il y a eu 16 milliards investis dans la tech en 2020, 2 fois plus qu'en 2019. 2 tiers de ces investissements sont faits en Chine. Donc, le pays le plus en avance sur l'éducation numérique, c'est vraiment la Chine qui investit massivement, qui investit chaque année plusieurs milliards pour l'éducation de ses enfants, pour des live class, pour des cours en ligne, en visio. Ensuite, au niveau européen, pour la première fois, l'Europe a dépassé le milliard d'investissements. Donc, ça y est, l'Europe commence à prendre conscience qu'il est important d'investir dans le numérique éducatif. Les pays
pays les plus en avance sont effectivement les pays nordiques, Finlande, Suède, qui donnent beaucoup de liberté pédagogique au professeur qui choisit lui-même les outils dont il a besoin. Un professeur souvent très bien formé dans les pays nordiques. Donc il y a un énorme enjeu d'investissement. Il y a un énorme enjeu également de formation des professeurs à toutes ces nouvelles technologies. D'un mot pour terminer rapidement, Marie-Christine Levet, quels sont les freins qui existent et qui persistent encore? Il y a des freins, des réticences qui ont été assez lourdes dans notre système, un système quand même assez centralisé en France. On pense que c'est en train de changer avec la crise actuelle que l'on vit. Il faut, je pense, donner le plus de liberté pédagogique à celui finalement qui utilise les outils, qui est le professeur, et de lui laisser la liberté de pouvoir choisir dont il a besoin. C'est comme ça que l'on arrivera à faire avancer le plus rapidement ce système qui est effectivement en France un système encore qui a du mal à bouger, mais je suis assez confiante sur le fait que cette crise a montré qu'il fallait agir vite et qu'on ne pouvait pas rester dans l'état dans lequel on était. Merci beaucoup Marie-Christine Levet d'avoir été notre invitée ce midi, présidente fondatrice d'EduCapital.